Bonjour. L'argent, serviteur ou maître de la vie des hommes, comment le tenir à sa place? Vos suggestions. Les deux, mon capitaine, hein, ça dépend de ce qu'on en fait. C'est un petit peu comme le web. L'argent peut servir, doit servir, mais malheureusement, l'argent est souvent également synonyme de pouvoir. Alors là, ça va évidemment poser problème. Donc, c'est une question d'usage, une question d'apprentissage et peut-être également une question d'éducation. Peut-être qu'on n'en parle pas assez souvent de l'argent. Alors, un colloque sur l'argent, c'est l'occasion d'en parler. Peut-être qu'il faudrait en parler à l'école, que ce soit moins un sujet tabou et que ces questions économiques, on ne les apprenne pas seulement quand on est au collège, voire au lycée, mais que ce soit voilà, une question comme les autres, parce que l'argent fait partie de notre vie assez jeune finalement. Donc l'argent, c'est une chose très importante qui fait partie de la vie et qui ne doit pas nous asservir, mais qui doit plutôt nous servir. Pourquoi le modèle économique du web n'a-t-il pas encore été trouvé et le sera-t-il un jour ? Le sera-t-il un jour? On l'espère, évidemment, il faut y croire. Le modèle économique du web, il n'a pas encore été trouvé parce que peut-être que le modèle du web, tout seul, tout simplement, n'a pas encore été trouvé. Le web, il emprunte à la télévision, il emprunte à la radio, il emprunte aux formes du journalisme classique et écrit. Donc le web, c'est un peu une agrégation de tout ce qu'on connaît, finalement, dans l'univers médiatique. C'est un modèle qui est en train de se construire tous les jours, qu'on découvre au fur et à mesure avec les nouveaux usages, les réseaux sociaux, par exemple. Donc c'est un modèle qui, peut-être lui-même, c'est pas encore trouvé. Alors peut-être est-il logique que le modèle économique ne soit pas encore très clair. L'autre problème, c'est que les autres médias, les médias plus traditionnels, la presse écrite, la radio, la télévision, s'agrègent au web, utilisent le web et ne savent pas vraiment encore comment faire. Comment une chaîne de télévision peut-elle gagner de l'argent grâce au web? Toutes ces questions-là ne sont pas encore réglées. Elles le seront, c'est évident, parce qu'il n'y a pas de modèle social qui ne puisse avoir un modèle économique. Mais est-ce que c'est pour demain? Pas sûr. Peut-être plutôt pour après-demain. Ne doit-on pas craindre le développement de l'individualisme généré par Twitter? Oui, si, bien sûr. Et en même temps, est-ce que c'est Twitter qui génère de l'individualisme? Je pense que c'est plutôt l'individualisme qui génère Twitter. C'est-à-dire qu'on a souvent l'habitude de dire du mal des médias, de dire c'est la faute de la télévision, c'est la faute de Facebook, c'est la faute de Twitter. Mais ma foi, si tout cela arrive, c'est parce qu'on l'a bien voulu. Et c'est Twitter, et comme Facebook, comme la télé, comme la télé-réalité, comme la presse people, sont des signes de notre société. Donc si Twitter existe, et surtout si Twitter fonctionne, si Twitter a autant de public et autant de succès, c'est parce que nous sommes dans une société très individualiste, une société dans laquelle ce qui compte, c'est plutôt la parole individuelle que la parole collective, et on peut évidemment le déplorer. Donc ces usages-là, ce sont des signes de ce que nous sommes. Accuser les médias, c'est facile, mais il faut mieux plutôt nous regarder nous-mêmes, voir comment on fonctionne et se dire que finalement tout ça, c'est le fruit de nos usages, et le succès de Twitter, c'est aussi le succès d'une société des individus. La version positive de ça, c'est qu'une société des individus, comme le dit le sociologue François de Singly, c'est pas forcément une mauvaise chose. On peut aussi positiver les choses, et une société des individus peut aussi faire une bonne société collective si elle remet l'individu au centre avec des vraies valeurs. On n'a jamais autant parlé, par exemple, du bouddhisme comme philosophie dans la société occidentale que maintenant. Et c'est bien parce que les gens sont à la recherche de choses plutôt fondamentales et plutôt importantes pour elles. Donc ça peut être aussi une forme assez positive et une vision plutôt optimiste de la situation. Merci à vous.